Bonjour à tous et bienvenue, c'est le journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest, amplement consacré cette semaine au week-end du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Nous allons notamment revenir sur le triomphe des chevaux pur sang arabes. Voici le sommaire. Et à la une de l'actualité, le Qatar Arabian World Cup, l'équivalent du prix de l'Arc de Triomphe pour les pur sang arabes. Victoire d'une jument entraînée à Royan. Lady Princess, ce n'est pas une princesse, c'est une reine, la reine, voire l'impératrice des pur sang arabes. Tout a commencé dès vendredi avec des succès dans les épreuves réservées aux pur sang arabes grâce à Thomas Fourcy et François Rohaut. Bis repetita également samedi sur l'hippodrome de Longchamp. Dans le prix de l'Arc de Triomphe, pas de victoire mais deux très belles places pour les représentants de Jean-Claude Rouget. Vadeni pour l'Agacan qui prend la deuxième place, il devance le tenant du titre. Alakem se classe quatrième. Nous reviendrons également sur les temps forts de la semaine passée, notamment le Grand Prix du Capitole sur l'hippodrome de Toulouse. Les belles notes et l'agenda sont également au menu de votre journal des courses. Et donc à la une de l'actualité, je vous le disais, le Qatar Arabian World Cup, victoire de Lady Princess, une immense championne. C'est fait et bien fait pour la star de Royan, Lady Princess. On vous l'avait vendue comme la meilleure jument du monde depuis plusieurs mois dans la catégorie des pur sang arabes. On serait presque tenté de dire qu'elle est tout simplement la meilleure jument de pur sang arabe de tous les temps. Ce dimanche, elle gagne à la manière d'un pur sang. Montée à l'arrière-garde par son jockey Jim Crowley, Lady Princess se rapproche dans un canter dès la ligne droite. Elle fond littéralement sur ses rivaux, aucun d'entre eux d'ailleurs n'est en mesure de la contrer. Le style, disons-le, est impressionnant. Pour Lady Princess, c'est une 9e victoire de groupe 1 et pour le Sud-Ouest, c'est une complète réussite puisque Lady Princess, la reine des pur sang arabes, devance dans ce Qatar Arabian World Cup deux pensionnaires de François Rohaut, Ebraz et Jaffar. Attal, quant à lui, pour le Montois Xavier Thomas de Méault, se classe 4e. Devenir. Et puis très facilement la favorite Lady Princess qui n'a pas encore été lancée par son jockey qui se rapproche et qui a quitté les derniers rangs. Il y a également le numéro 16 Tuma qui est lancé à son tour, Ebraz qui se rapproche, Jaffar également qui est là alors que le 11 Attal est à l'intérieur, mais regardez à l'extérieur la grande favorite, le numéro 15 Lady Princess qui a très longtemps attendu en dernière position, qui s'est rapproché très facilement avec Jim Crowley qui accélère maintenant avec Ebraz qui est dans son sillage et qui maintenant est deuxième devant Jaffar qui est troisième. Incroyable Lady Princess qui domine ici cette Qatar Arabian World Cup. La deuxième place reviendra au numéro 8, Ebraz. D'autres faits marquants au cours du week-end, ça a commencé dès vendredi, je vous le disais en titre, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, avec notamment une victoire de groupe 1 pour François Rohaut. Samedi, nouvelle victoire de groupe 1 pour Thomas Fourcy, décidément numéro 1 dans la catégorie des pur sang arabes. L'histoire commence dès vendredi et on serait presque tenté de dire comme de coutume tant le Sud-Ouest domine dans la catégorie des pur sang arabes. Dès vendredi donc à Saint-Cloud, Thomas Fourcy scelle la lauréate du Qatar Arabian Trophy des pouliches, Nour Al-Mori. Vainqueur modeste pour ses débuts à Langon le 26 juin dernier, elle prend la direction du French Arabian Breeders' Challenge Pouliche disputé en septembre à La Teste. Elle y termine 3e sans avoir été très heureuse dans le parcours. Thomas Fourcy néanmoins persiste et signe, il estime cette 3 ans propriété d'Al-Shakab Racing, l'une des plus prestigieuses Kazakhs du monde. Il n'hésite pas à l'engager dans ce groupe 1 l'avant-veille de l'Arc. Bien lui en a pris puisque la pouliche monte sur la plus haute marche du podium, prouvant qu'elle avait même de la marge. Nour Al-Mori devance une pouliche entraînée à La Teste, Mezaoun et la favorite Notir Al-Mori. Vendredi toujours, cette fois dans le Trophy des Poulains, victoire de Al-Gader qui a pris son succès du 9 août à Deauville dans un groupe 1, l'Al Rayyan Cup par 5 longueurs et demie, s'est retrouvé grand favori ce vendredi. Entraîné à Pau par François Rohaut, Al-Gader est bien le numéro 1 des 3 ans chez les poulains. Il devance 2 longueurs, Madraska, entraîné à Mont-de-Marsan par Didier Guillemin, et Joe Star qui complète le podium. François Rohaut peut donc fonder de gros espoirs sur Al-Gader que l'on retrouvera désormais l'hiver prochain dans le golf. Samedi 1er, veille de l'Arc dans le Qatar Arabian Trophy des juments, victoire de Saab et l'on retrouve une nouvelle fois Thomas Fourcy sur la plus haute marche du podium. Saab, une pouliche de 4 ans qui compte désormais 2 victoires et 4 places en 6 sorties publiques. C'est ici son premier groupe 1. Elle devance Monda qui devra patienter encore un peu avant de décrocher son premier groupe 1.
Et quant au prix de l'Arc de Triomphe, eh bien, pas de succès dans la plus grande épreuve de galop du monde, qui s'est donc disputée pour la 101e fois cette année. Victoire d'Alpinista, mais 2 très belles places pour nos ambassadeurs, avec, vous allez le voir sur ces images, une 2e place pour Vadeni et une 2e place pour Al-Hakim. Donc tous les deux sont entraînés par Jean-Claude Rouget. Vadeni qui prend la 2e place, c'est la casaque verte avec des épaulettes rouges, montée par Christophe Soumillon qui montait là l'une de ses dernières courses pour l'Agacan, nous y reviendrons tout à l'heure. Une 2e place qui a presque saveur de victoire. Il a eu sa chance pour la victoire, mais il est tombé sur une immense championne Alpinista. Vadeni qui va contrer la très bonne fin de course à l'extérieur du tenant du titre, Torquator Tasso, qui doit se contenter de la 3e place. La 4e place, belle 4e place, obtenue par Al-Hakim, donc l'autre atout de Jean-Claude Rouget, Al-Hakim qui s'était imposé au mois d'août à Deauville dans le prix Guillaume Dornano. Édition du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, et les voilà partis. 2400 mètres de grand bonheur, et comme attendu, c'est le japonais Title Holder qui va venir s'installer aux avant-postes, accompagné par Alpinista, accompagné par le numéro 16 Al-Hakim qui vient à l'accord. Deep Bond également est tout près avec Westover, alors que Broome vient à l'extérieur. Stay Foolish est dans son sillage, accompagné par le numéro 3 Marie Australis. Mostadaf patientant à l'arrière. Il y a Dodius, il y a également le numéro 12 Bubble Gift, alors que Mishrif et Grande Glory sont pour l'instant en léger retrait avec le tenant de titre Torquator Tasso qui patiente à son tour. Les Japonais qui font en tête de la course, Title Holder, Deep Bond qui sont aux 2 premières places, rejoint maintenant par Broome qui se place en 2e position. Al-Hakim est bien placé côté corde en 3e position. La favorite de cet Arc de Triomphe, c'est Alpinista, la jument grise. Elle est 5e côté corde. Westover galopant à son extérieur. Stay Foolish vient un peu plus loin avec Mare Australis. Vadeni est au sein du peloton en compagnie d'Alain Couir, le tenant du titre. Torquator Tasso monté par Lanfranco Dettori, patiente à l'arrière-garde avec Bubble Gift, et c'est pour le moment Grande Glory qui est en dernière position. Title Holder le meilleur avec à son extérieur le numéro 7 Broome. Il y a du rythme dans cette compétition. Il y a en 3e position le numéro 16 Al-Hakim, en 4e position on retrouve le 6 Deep Bond. Alpinista est à l'intérieur, Westover est dans son dos, accompagné à l'intérieur par le numéro 10 Mendocino, à l'extérieur par le 8 Stay Foolish. Vadeni patiente, le 3 Mare Australia à l'extérieur, devant le numéro 4 Siliway, à l'arrière Mostadaf, Mishrif également, accompagné par Dodius ou encore par Grande Glory. Un peu moins de 2000 mètres de l'arrivée, Title Holder, le cheval japonais, toujours aux commandes. Broome qui est en 2e position, Al-Hakim qui suit librement 3e, Alpinista, Mendocino qui viennent côté corde. Deep Bond est un peu sollicité pour garder sa place. Stay Foolish, Vadeni qui viennent ensuite, et Torquator Tasso qui tente de progresser à l'extérieur. Il est ainsi lancé à cet instant par Lanfranco Dettori. Pour sortir de la fausse ligne droite, on retrouve toujours aux avant-postes Title Holder avec Broome qui lui met la pression. Alpinista est 3e, il y a Al-Hakim qui est en 4e position et qui tente maintenant d'accélérer. Westover refaisant du terrain, Vadeni se rapprochant à son tour à maintenant 400 mètres de but, et Title Holder se relance. Alpinista très facilement maintenant qui vient en 2e position avec Broome. Vadeni également, Al-Hakim qui vient à l'extérieur, Torquator Tasso qui refait maintenant pas mal de terrain, Alpinista qui vient à l'intérieur, Al-Hakim qui vient à l'extérieur. Vadeni est en 3e position, Torquator Tasso qui maintenant revient de très loin complètement à l'extérieur. Alpinista, la jument grise à l'intérieur avec Vadeni, avec Torquator Tasso qui est en 3e position. Alpinista qui va créer l'exploit et remporter le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, la 6e victoire de groupe 1 consécutive pour la pouliche, pour la jument entraînée par Sir Mark Prescott. C'est l'un des plus grands entraîneurs anglais qui remporte aujourd'hui le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Il lui manquait à son magnifique palmarès Sir Mark Prescott, qui donc s'impose avec Alpinista. 6e succès de groupe 1 de suite pour cette jolie grise, et c'est Luc Maurice qui participe aujourd'hui à son premier arc qui s'impose. Vadeni est formidable, il est 2e. Torquator Tasso, le tenant du titre, est 3e. Al-Hakim 4e, et la 5e place pour le numéro 13 Grande Glory, elle aussi. Voilà donc pour Vadeni et Al-Hakim dans le prix de l'Arc de Triomphe. Samedi, Jean-Claude Rouget s'est mis en évidence dans le prix Daniel Wildenstein avec Erevan, monté par Christophe Soumillon, dont on sait maintenant depuis le début de la semaine qu'il ne montera plus les représentants du prince Karim Aga Khan, la faute à un très mauvais geste vendredi dernier à Saint-Cloud.
Troisième du prix, Jacques Lemarois. Cet été à Deauville, le représentant de l'Agacan Erevan s'est offert le prix Daniel Wildenstein, un groupe de disputés sur 1600 mètres la veille de l'arc. Erevan est entraîné par Jean-Claude Rouget et était monté par Christophe Soumillon. Pour les habitués de course dans notre région et aficionados de Christophe Soumillon par là même, sachez que le jockey belge est suspendu 2 mois pour avoir provoqué vendredi la chute d'un autre jockey sur l'hippodrome de Saint-Cloud. L'Agacan a également décidé de mettre un terme au contrat de première monte de Christophe Soumillon pour ce geste qui vaut bien, il faut bien l'avouer, un carton rouge. Voilà pour le chapitre Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, ou tout du moins du week-end. On revient maintenant en région. La semaine passée, sur l'hippodrome de Toulouse, c'était les finales du GCSO et du Challenge Henri Menot. On revit quelques moments forts et place au classement. Et on démarre notre retour aux courses avec Toulouse la semaine dernière. Toulouse qui était l'hôte des finales des challenges du Grand Circuit du Sud-Ouest et du Challenge Henri Menot. La finale du Grand Circuit du Sud-Ouest se courait dans le cadre du Grand Prix du Capitole, remporté par Sebello Romain, associé à Franck Nivard dans la réduction kilométrique d'une 15,5, victoire acquise aux dépens de Cache du Rib et Guevara Dupont. Le lauréat avait été en 2021 le dauphin de FaceTime Bourbon dans le Grand Prix de Wallonie, avant de prendre la 3e place du Grand Prix du Sud-Ouest sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Cette année, au mois d'avril, il avait fait sien le Grand Critérium de vitesse de Basse-Normandie. Dans la finale du Challenge Henri Menot, Grand Prix Baron d'Ardeuil, le succès revient à Fangio Cobo, associé à Maxime Grasset, qui le connaît parfaitement. Réduction kilométrique 1,18,1 sur 2950 mètres. Un chrono pas folichon qui s'explique par la piste alourdie par les intempéries. Fangio Cobo devance Dio Seguinel et Dollar Ducos. Voici donc le classement définitif du Grand Circuit du Sud-Ouest pour succéder à Brissac, lauréat 2 fois, Haribomix, Biluca du Boscaï, Cap de Narbonne ou encore Fakir Mérité, les lauréats des dernières années. C'est donc le protégé de Christophe Fate, Guandolo Bello, qui s'impose avec 18 points, soit le même nombre de points mais à une victoire de plus que le nouveau pensionnaire de Yannick Henry, Guevara Dupont. Les troisièmes avec 14 points sont Fakir Mérité et Cache du Rib. Concernant le challenge Henri Menot, Fangio Cobo monte sur la plus haute marche du podium avec 36 points et il s'est donc imposé dans la finale à Toulouse. Il devance, comme dans la finale d'ailleurs, Dio Seguinel qui totalise 18 points et Peron de Freca à 12 points devant Equido Alpha et Gaia des Roseaux 4e avec 8 points. Les challenges 2022 et 2023 débutent dès à présent à l'image d'une saison sportive et non plus sur une année civile. Les lauréats seront également récompensés le 22 octobre lors du Gala des courses à Biarritz. On file à Mont-de-Marsan le 1er octobre, coup de 3 pour Adeline Mérou et Bruno de Monzé au cours de la journée. Le tandem gagne notamment le prix des Pins avec Tirza qui ouvre son palmarès pour sa 11e sortie publique dans cette deuxième épreuve du handicap divisé. Café Saigon, la bonne note, est 2e devant Marie d'Argonne. Chez les Anglos, signalons le succès de Jolly Girl 3 dans le Grand Critérium à 12,5%. Deuxième victoire en 5 sorties pour la pouliche de Didier Guillemin. Chez les Anglos à 37,5% cette fois-ci, victoire de Joker de Tanuès qui s'impose par 4 longueurs et demie pour l'entraînement de Didier Guillemin. Également la monte de Clément Mérille et la casaque du Cantalien Paul Couder. À Angoulême ce dimanche, il y avait aussi le Grand Prix de Trot, victoire de Fergie Island, entraîné et drivé par Benoît Chanona. Fergie Island devance Hermès Ludois et Happy Job. Enfin, Toulouse, ce 3 octobre, le prix Panacé Listed Race, épreuve préparatoire au prestigieux prix Fille de l'Air, tenait l'eau de l'affiche. Le prix Panacé 2022 sourit à une pouliche entraînée à Mont-de-Marsan par Xavier Thomas de Méholt, Winema. Cette pouliche, fille du champion Le Havre, offre une première listed à son jeune jockey Guillaume Gadjguet. Winema sera revu le 11 novembre prochain à Toulouse dans le prix Fille de l'Air. Voici les chevaux à suivre. Et voici les chevaux à suivre dans les prochains jours. Tout d'abord en plat, avec Stormheart, Light Up My Dream et Marie d'Argonne. Au trot, Hurricane. Place maintenant à l'agenda de la semaine.
Cette semaine, quelques changements par rapport au calendrier initial, notamment dû aux restrictions de l'usage de l'eau. Les réunions de ce dimanche prévues à Dax et Limoges sont annulées. On démarre le week-end ce vendredi soir en nocturne sur l'hippodrome de Toulouse au trot avec 8 courses. Début des opérations prévues à 18h30. Dimanche 9, rendez-vous au trot à Agen avec 7 courses dès 13h30. Au galop, rendez-vous à la Teste de Bûche qui accueille les 5 courses plates et les 2 courses en haie de l'hippodrome de Dax, et la course restante de Steeplechase sera quant à elle transférée le dimanche 17 octobre sur l'hippodrome de Castéra-Verduzan. La semaine prochaine, on prendra la direction d'Agen, à nouveau ce lundi dès 13h30, et vendredi 14, réunion premium de galop à Toulouse avec 6 courses plates et 2 à obstacles. Le début des opérations est prévu à 15h47. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux et c'est important parce qu'à partir de samedi, on vous met en ligne notamment le tour de cours chez Christophe Feit. Vous savez qu'on a rendu visite à Christophe Feit il y a de cela 2 semaines. Il nous donne des nouvelles de tous ces champions, de tous ces fers de lance en tous les cas, et c'est à retrouver sur notre page Facebook. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. À la semaine prochaine. Salut.